Bonjour, ça fait très longtemps que l'on ne s'est vu. J'ai décidé de reprendre les vidéos petit à petit. On va voir ce que ça donne parce que j'ai ni mon ordinateur adapté et ni mon matériel adapté. Mais j'avais envie de reprendre vraiment parce que ça me manque. Voilà. J'ai décidé de commencer par un livre de Christian Jacques. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, c'est pas grave, vous voyez pas. Donc, Christian Jacques est un romancier essayiste, égyptologue et directeur de l'Institut Ramsès. Christian Jacques a également publié chez Pocket Champollion l'Égyptien pour l'amour de Philae et la Reine Soleil. C'est un roman où l'historien Christian Jacques relate la rencontre de deux civilisations légendaires, celle de l'Égypte et celle d'Israël, et les mystères d'une confrérie de bâtisseurs que les constructeurs de cathédrales considèrent comme leur maître. J'ai adoré ce livre et donc j'aimerais vous en lire un petit morceau et qui j'espère vous donnera envie de l'acheter ou de le prendre à la bibliothèque pour le lire plus avant. Donc on va y avoir bien sûr de la lecture chuchotée et du page turning. Voilà, puisque moi c'est vraiment les deux sons ASMR qui me calment le plus. J'espère que vous allez être aussi apaisés par les flammes qui dansent là dans ma jolie bougie. Et voilà, donc première partie. Je décidai de faire de la sagesse la compagne de ma vie, sachant qu'elle se... Ah bon, alors ça c'est un truc... Bon, je peux pas le lire parce qu'en fait c'est un truc de... Je sais pas ce que c'est en fait, le livre de la sagesse, l'ecclésiastique. Allez, on commence le livre, chapitre 1. Salomon passa amoureusement la main sur l'arche d'alliance. Lui seul, parmi les enfants du roi David, était capable d'accomplir ce geste sans être foudroyé par la mystérieuse énergie émanant du sanctuaire qui contenait les tables de la loi. Pendant quelques jours, l'arche demeurerait à Silo, au cœur de la Judée, la province des rois, où Abraham avait vénéré le vrai Dieu, l'unique qui avait changé le destin de l'humanité, en choisissant Israël comme terre d'élection. Silo avait été la première capitale de David avant qu'il ne s'établisse à Jérusalem. Le vieux monarque exigeait que l'arche voyageât périodiquement, rappelant aux Hébreux qu'ils demeuraient des nomades en quête du Seigneur. Salomon avait été chargé de protéger le tabernacle précieux entre tous. À la tête d'une escouade formée de soldats d'élite, il avait quitté Jérusalem, s'était arrêté à la caverne de Macpéla où reposaient les patriarches, avait cheminé entre les vignes, chargé de grappes de raisin, contemplé les cultures en terrasse qui partaient à l'assaut de bandes sèches et rocailleuses. En Judée, rien ne limitait le regard. L'horizon apparaissait fauve, habité d'un soleil infatigable. Le pas du marcheur soulevait une poussière rouge qui venait mourir dans le creux du limon. Silo était le but de l'expédition, la petite cité bâtie sur le territoire de la tribu Éphraïm s'enorgueillissait d'avoir accueilli l'arche de la fameuse bataille contre les Philistins. Le sanctuaire de Yahvé avait été porté au cœur de la mêlée. Il affirmait la présence divine et donnait la victoire à Israël dans un grand concert de hurlements de douleur et de cris d'allégresse. Cris et hurlements hantaient Salomon. La guerre, la violence, le sang, son peuple était-il condamné à ces calamités? Yahvé serait-il toujours un Dieu vengeur, avide d'affrontements? D'étranges pensées torturaient le cœur de Salomon, jeune prince de 20 ans à la beauté envoûtante. Les devins avaient prédit
dès sa naissance que son grand front serait l'hôte de la sagesse, que son visage, que son visage ne serait creusé d'aucune ride et que ses traits ne vieilliraient pas. Dès son adolescence, Salomon avait fait montre d'une puissance sereine et d'une autorité naturelle qui subjuguait ses interlocuteurs. Qui aurait imaginé l'intensité de la tempête où il s'agitait en vain comme un bateau privé de gouvernail? Salomon ne trouvait plus le sommeil. Il perdait son goût inné pour l'étude et la poésie. Même la prière ne lui procurait plus la moindre quiétude. La 3e veille de la nuit s'achevait. Après celle du lever des étoiles et celle de minuit, venait la dernière, celle de l'aurore. Salomon était demeuré près de l'arche, suppliant le Seigneur d'accorder enfin la paix à Israël. Pourquoi les habitants des villages tremblaient-ils de peur? Pourquoi tant d'entre eux mouraient-ils frappés par l'épée? Pourquoi leurs maisons étaient-elles pillées et incendiées? Pourquoi fallait-il que tout ce qui respira fût mis à mort? Pourquoi les clans continuaient-ils à s'entretuer? Pourquoi Israël guerroyait-il contre ses voisins? Salomon avait répété 100 fois ces questions, mais Dieu restait muet. À l'instant où le soleil perça la brume de ses premiers rayons, le fils de David osa poser la main sur l'arche. Puisque Yahvé ne l'avait pas anéanti, c'est qu'il avait entendu sa prière. Un jour, une nuit, la réponse viendrait. Salomon contempla l'arche. Le foyer d'énergie duquel Israël puisait sa force était une caisse en bois d'acacia, haute d'une coudée et demie et longue de 2 coudées et demie, recouverte d'or pur, au-dedans comme au dehors. Elle était protégée par les ailes des chérubins, sur lesquels, invisible, siégeait Yahvé, le chevaucheur des nuées. De ces dernières, il usait comme d'un char et parcourait l'univers jusqu'au jardin d'Éden, dont les portes étaient gardées par ces lions ailés à tête humaine, incarnation de la vaillance que nulle faiblesse ne pouvait corrompre. Salomon fut tenté d'ouvrir le reliquaire, d'en extraire les 2 plaques de pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements divins, le pacte du Sinaï par lequel Israël était devenu le fidèle serviteur de Yahvé. Mais ce privilège était réservé au roi. Seul David avait capacité de lire le message de l'origine en contemplant la parole du Maître céleste. Excusez-moi, un petit bâillement. Salomon étendit sur l'arche une étoffe précieuse en poil de chèvre, puis protégea les barres d'acacia recouvertes d'or avec des peaux de bélier teintées en rouge. Ainsi, le sanctuaire serait invisible aux yeux des porteurs. Le fils de David sortit de la tente servant d'abri à l'arche. La lumière du jour avait déjà envahi la plaine verdoyante qui s'étendait au pied de la colline. À ce sommet avait été établi le campement. Salomon eut la folle pensée. Il leva les yeux vers le soleil naissant, se laissa éblouir, songeant à disparaître dans un foisonnement de lumière. Les Hébreux, petit œuf. À l'époque de Salomon, le terme de juif n'existe pas. On parle d'Israélites ou d'Hébreux. Ne serait-il pas toujours des errants? Au-delà des cultures, le désert. Ce désert qui séparait Israël de la civilisation haïe. L'Égypte, que Salomon admirait en secret depuis son enfance. Les enseignements des sages égyptiens n'étaient-ils pas les plus profonds et les plus subtils? L'Égypte n'était-elle pas le seul grand pays goûtant les délices de la paix et de la richesse? Le fils de David avait su taire son inclinaison pour l'empire des pharaons. Il n'avait partagé son secret avec personne, surtout pas avec son père qui aurait pu prendre contre lui une mesure de bannissement. Comme lui, Salomon était un homme du désert, des espaces infinis,
un chercheur d'absolu. Il savait que Dieu ne se dévoilait vraiment que dans le silence et la solitude. Mais Salomon ne parvenait pas à admettre qu'Israël s'enfonçât dans de stériles souvenirs. Pour restaurer une paix durable, il fallait aux Hébreux un État puissant et une capitale aussi brillante que la Thèbes d'Égypte. Ce n'était qu'imagination inféconde. Ce n'était là qu'imagination inféconde. Bras croisés, le regard fixé sur un petit village qui s'éveillait, le fils de David crut entendre un cri de douleur. Était-il en proie à l'un de ces cauchemars dont l'accablaient trop souvent les démons de la nuit? Salomon s'avança, des voix d'hommes, les bruits d'un combat. Salomon s'avança jusqu'au rebord du plateau rocheux. Sur une plateforme à une dizaine de mètres en contrebas, devant la scène, sa garde personnelle se battait à coups de bâton, avec une incroyable violence. Le corps en sueur malgré la fraîcheur matinale. Désolé pour les pas de mon chien qui n'arrête pas de piétiner en ce moment, je ne sais pas ce qu'elle a. Malheureusement, elle se fait vieille et du coup, elle est très perturbée parce que je ne suis pas encore au lit. Voilà. Donc je reprends ma lecture et veuillez m'excuser pour ce bruit qui, j'espère, ne vous dérangera pas trop. Donc le corps en sueur malgré la fraîcheur matinale, vêtu d'un simple pagne, ils frappaient pour tuer. Leurs camarades assistaient à la scène avec enthousiasme, encourageaient les deux champions. Ces derniers joignaient l'insulte à l'engagement physique, espérant ainsi amoindrir la résistance de l'autre. « Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs », hurla le plus petit des jouteurs. Aux jambes épaisses et au large torse, son bâton s'éleva très haut, dessina une courbe étrange et s'abattit sur le crâne du soldat qui lui avait lancé un défi, l'obligeant à répondre par les armes. Le coup fut décisif, le vaincu s'effondra, le visage inondé de sang. Le drame s'était déroulé si vite que Salomon n'avait pas eu le temps d'intervenir. Le vainqueur hurla de joie, jeta son bâton sur le cadavre du vaincu. Que ce chien pourrisse parmi les charognes, exigea-t-il. Les rapaces et les rongeurs seront des fossoyeurs, que ces os deviennent des ordures qui disperseront les vents. Soudain, l'un des soldats aperçut Salomon. Il tapa sur l'épaule de son voisin qui avertit ses camarades. En quelques secondes, le silence s'établit. Que cet homme monte jusqu'à moi, ordonna le fils de David en désignant le triste héros. Ce dernier jeta des regards affolés autour de lui. Personne ne lui vint en aide. Il obéit, empruntant de pas hésitants le sentier abrupt qui menait au sommet de la colline. Affronter Salomon l'inquiétait davantage que lutter à mort contre un colosse. Il connaissait l'aversion du fils de David pour la violence. « Seigneur, affirma-t-il en mettant un genou à terre, je n'ai pas trahi la loi. J'ai été défié, j'ai répondu selon la coutume. » Salomon savait trop bien que les Hébreux aimaient les joutes et les duels. Un large public y assistait. L'exploit de David abattant Goliath avait popularisé l'usage de la fronde. Nombre de jeunes gens mouraient chaque année, le front fracassé par un projectile. « Pourquoi tuer ton adversaire ?» demanda Salomon. La question surprit le soldat. « Je n'avais pas le choix, Seigneur. L'ange n'a-t-il pas combattu avec Jacob avant de lui donner le nom d'Israël? Nous sommes des guerriers. Dans un combat, il faut aller jusqu'au bout. » Le vainqueur était exalté, il n'éprouvait pas le moindre remords. Demain, dans des circonstances semblables, il agirait de même. S'il le châtiait, Salomon provoquerait le mécontentement indigné des soldats de sa garde. « Va-t'en » ordonna-t-il. Souriant, le meurtrier décampa. Il comptait fêter sa victoire avec ses camarades et n'oublierait pas de remercier Yahvé pour avoir rendu son bras puissant. Salomon, après avoir demandé au chef de sa garde de venir auprès de l'arche avec une escouade, descendit au pied de la colline. Il s'assit sur un rocher et se cacha la tête dans les mains. La paix n'était qu'un rêve, un mirage auquel il voulait croire pour se donner une raison de vivre. Il lui fallait voir la réalité en face. Il ne serait qu'un prince élégant, traînant son ennui au palais royal et composant des poèmes que des courtisans seraient obligés d'apprécier.
Le son cristallin d'une cloche se répandit dans l'air matinal. Salomon sursauta. David avait interdit l'usage de cet instrument depuis que s'était tue la cloche qui lui avait été offerte par des anges. Lorsque le roi présidait son tribunal, elle tintait en présence de l'innocent et demeurait muette quand le coupable disparaissait. Aussi la justice émanant de Dieu même régnait-elle la maîtresse absolue sur Israël. Mais David avait péché, et la cloche s'était tue, obligeant le souverain à prononcer ses propres jugements, au risque de se tromper. David ne présidait plus le tribunal. Le vieux souverain attendait désespérément que la cloche se manifestât à nouveau. La cloche de David. Était-ce elle que Salomon entendait? Il se leva, marcha en direction d'une grotte d'où semblait provenir le tintement. Il avança à l'intérieur de ce monde obscur et humide. Le son s'amplifiait. Il se transforma en une voix puissante, très grave, trop grave pour être humaine. Une sérénité profonde envahit le cœur du fils de David. Il sut que cette invisible présence était celle de Dieu. Salomon écouta de tout son être. S'agenouillant, il murmura une prière. À toi qui es puissance parmi les puissances, je ne demande ni fortune ni grand âge, mais accorde-moi l'intelligence nécessaire pour trouver le chemin de la paix et savoir discerner le bien du mal. Une intense lumière emplit la grotte, obligeant Salomon à fermer les yeux. La voix grave, qui n'avait émis que des vibrations, s'estompa. Quand le fils de David sortit de la grotte, le soleil avait atteint le sommet du ciel. Les soldats de la garde vociféraient et couraient dans tous les sens. Leur chef se précipita vers son maître. « Seigneur, nous vous avons cherché partout. Un messager est venu de Jérusalem. Vous devez rentrer immédiatement. Votre père est mort. » Voici pour cette première lecture du premier chapitre du livre Maître Hiram et le roi Salomon. Vous me direz si vous aimez et si vous souhaitez la suite. Alors, je sauterai peut-être plusieurs chapitres, je vous lirai des morceaux, parce que par rapport au droit d'auteur, je ne tiens pas à lire le livre complètement entier. Voilà. Et donc voilà. J'espère que vous vous portez bien, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue. Donc j'espère que vous allez tous bien, et toutes bien. Je ne sais pas s'il va y avoir des nouveaux venus. En tout cas, je tiens à dire merci aux anciens. Bienvenue aux nouveaux. Et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo de lecture chuchotée. Voilà. Je vais vous faire un petit peu de page turning. D'ailleurs, petite question, quels sont vos sons préférés dans l'ASMR? Donc les pages qui tournent, le feu, les chuchotements, le tapping et tout ça et tout.